Alors, bienvenue dans le cours numéro 3. Donc, on va donner la première définition du produit scalaire. Donc, on va commencer par faire un lien avec le chapitre précédent. Donc, on a toujours notre triangle ABC et on va poser AB, vecteur AB, égale vecteur U, vecteur AC égale vecteur V. Et du coup, on va exprimer le vecteur CB en fonction de U et de V. Donc on pose AC égale V. Et du coup, par suite, le vecteur CB, il est égal à CA plus AB. CA, c'est l'opposé de AC, c'est moins V, et AB, c'est le vecteur U. Donc CB est égal à U moins V. Donc on avait une expression qu'on appelait phi dans les chapitres précédents, et phi qui était égal à AB carré plus AC carré moins BC carré. Mais que devient notre expression phi avec les vecteurs? Notre expression phi, elle devient norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Alors, les deux traits verticaux, ça se lit norme, et en fait, si j'ai un vecteur AB, la norme du vecteur AB, c'est la longueur du segment AB. C'est une histoire de vocabulaire, mais c'est important, les mots ont de l'importance. Quand des droites sont parallèles, on dit qu'elles sont parallèles. Quand des vecteurs sont parallèles, on ne dit pas qu'ils sont parallèles, on dit qu'ils sont collinaires. Voilà. Donc collinaire, c'est pour les vecteurs. Parallèle, c'est pour les droites. Longueur, c'est pour des segments. Norme, c'est pour des vecteurs. C'est la même chose, mais voilà, il faut utiliser le vocabulaire correct. Donc la norme d'un vecteur, c'est la longueur d'un vecteur. Si vous dites longueur d'un vecteur, vous passez pour un rigolo. Si vous dites norme d'un vecteur, vous passez pour un professionnel. Donc, à partir de maintenant, vous allez dire norme d'un vecteur. Et donc, on va donner la première définition du produit scalaire, qui va être notre définition. Donc, définition du produit scalaire. Donc, étant donné deux vecteurs U et V, on appelle produit scalaire des vecteurs U et V le nombre, alors c'est un nombre, c'est un réel, donc le nombre qui est un réel, U scalaire V, donc ça se note U.V, c'est pas un multiplié, c'est un point, c'est important, et ça se lit U scalaire V, et ce nombre,
il est défini par U scalaire V égale 1/2 de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Donc ça c'est notre définition du produit scalaire. Donc vous avez reconnu ici phi. Oh ben, le produit scalaire, hein, on aurait pu dire que c'était phi, c'est 1/2 de phi, pour des raisons qu'on n'expliquera pas ici. Voilà. Donc ce qu'on a fait, tout le chapitre présent qu'on a fait, on a retrouvé une partie ici. Le produit scalaire, c'est 1/2 de phi. Alors, avec cette définition, on va avoir des propriétés qui sont évidentes. Première propriété, on l'a donné ici, U scalaire V, c'est un nombre réel. Norme du U au carré, c'est une distance au carré, c'est un réel. Norme de V au carré, c'est une distance au carré, c'est un réel. U moins V, c'est un vecteur. La norme, c'est un réel au carré, c'est un réel. La somme de trois réels, c'est un réel. Quand je divise par 2, c'est toujours un réel. Donc, U scalaire V, ça n'est pas un vecteur. C'est un nombre réel. Ça, c'est important. Deuxième chose, si le vecteur U, par exemple, est nul, alors le produit scalaire de U par n'importe quel vecteur, il est égal à 0. 0, le nombre 0, pas le vecteur nul. Pourquoi? Parce que si le vecteur est nul, norme de U est égale à 0. U moins V est égal à moins V. Norme de V est égale à norme de V. Et norme de V carré moins norme de V carré, ça s'annule. Ça fait 0. Troisième propriété, le produit scalaire est symétrique. Alors ça c'est un mot mathématique super compliqué. En gros ça veut dire que si je calcule le produit scalaire de U par V, c'est la même chose que si je calcule le produit scalaire de V par U. Et dernière chose, le produit scalaire de U par lui-même, on appelle ça le carré scalaire. C'est-à-dire que U scalaire U, on peut le noter vecteur U au carré, carré scalaire. Ça, c'est égal à norme de U au carré. Pourquoi? Parce que si je remplace V par U, U moins U ça fait vecteur nul. Je me retrouve avec norme de U au carré plus norme de U au carré, ça fait 2 fois norme de U au carré. Et quand je multiplie par 1/2, 2 fois 1/2 ça fait 1, ça fait norme de U au carré. Voilà, donc le chapitre est terminé. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce chapitre? Tout, mais surtout la définition.